C'est parti. Donc yo, salut, c'est G2, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On va faire le test de deux petits jeux qui se ressemblent à peu près. Donc on va tester un petit peu, on va essayer d'en parler et puis on va découvrir. Alors... Donc le premier jeu il s'appelle Co-op. Je sais pas comment dire autrement. Et donc c'est un petit jeu de réflexion. Donc un peu de réflexion, ça fait du bien au cerveau de temps en temps. Ouah, c'est beau. Alors que dire sur ce jeu à part que c'est un jeu de Epic Games qui était gratuit, qui est sorti il y a... Je suis très en retard, donc il y a moult temps. Et donc ça se joue à la souris ou à la manette, je ne sais pas. Je ne sais plus. Donc c'est une sorte de petit monde de puzzles, on peut le constater, il faut appuyer sur des boutons, ça fait des formes et ça fait des personnages. Ah, on découvre les touches. Voilà. C'est des énigmes. Et donc c'est bien comme énigme, sauf que je ne comprends pas tout. C'est le bordel. Donc voilà, c'est un jeu d'Epic Games qui était sorti, qui était gratuit. La musique est motivante. On arrête. C'est un peu psychédélique quand même. Hein. Voilà, le nom du jeu c'est Gnog. J'ai oublié mes lunettes. Je vais en avoir besoin. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit jeu d'énigmes et de puzzles, comme vous l'avez constaté sur le début. Pour voir rien que le tuto, j'ai galéré. Donc ça se joue à la souris, ou bien à mon avis avec une manette, mais comme je ne l'ai pas branchée et qu'elle est là, on va découvrir un petit peu, après on testera le deuxième jeu. C'était très près ce 2. Donc ça c'est un monde, ça c'est un autre niveau. Bon on va commencer par celui-là parce que c'est celui qui a l'air le plus simple. Alors regardons un petit peu comment ça se passe. C'est une sorte de petit monde magique. Ok. Là ça fait rien. Alors. Vous avez compris quelque chose? Moi non plus. Donc les poissons sont amoureux. Oui. Lui il mange les papillons. Voilà. Alors je clique un peu partout pour essayer de comprendre, c'est ça le truc. Là c'est bon. Ok. J'ai fait ce que j'ai pu sur ça donc... Mais je comprends pas. Donc là, il y a un truc qui ne s'est pas allumé, ce qui veut dire qu'il me manque quelque chose. La magie des jeux Epic Games où tu comprends pas ce qui se passe. Donc lui il veut un papillon, ça j'ai bien compris.
On met un deuxième ampoule, on la met là, on allume. Et là, il y a un papillon qui arrive et il va se faire remanger. Si j'ai à peu près tout compris. Ah, d'accord. Donc là, on a sauvé lui. Qui s'est fait bouffer juste après. Alors, je dis que c'est des jeux qui nous permettent de réflexionner un petit peu, de se servir de notre matière grise pour comprendre des trucs, mais là, pour l'instant, est-ce que vous comprenez, vous? Je ne sais pas, moi, je comprends rien. Je sais, il faut juste que j'appuie sur des boutons. Que vient-il de se passer donc? Vous l'avez vu puisque je n'étais pas sur l'image. Je prends des jeux d'accord pour découvrir, mais je prends pas des jeux à ce point-là. Ouais, bon. Vous savez quoi? On se retrouve sur l'autre jeu parce que celui-là vous l'avez déjà vu. On va tester l'autre, comme ça c'est fait. C'est parti! Le deuxième jeu s'appelle Fez, et comme vous le constatez, on peut jouer avec une manette. Donc ça c'est bien. On va essayer de comprendre maintenant le jeu. Est-ce qu'il est pire que celui que j'ai testé en premier ou pas? On va recommencer à zéro, d'accord? Nouvelle partie. J'ai encore pris un jeu que je vais pas comprendre. C'est magique. Nous avons un nouveau pouvoir. Changer les perspectives. Perspective. Dur à dire ce mot. Bon, j'ai pas tout compris, hein, là. On est allé dans le monde des aliens, on est entré dans la matrice, on a parlé à un gros cube qui nous a offert un petit chapeau magique qui nous permet de tourner les perspectives. Alors, vous inquiétez pas, ce qui vient de se produire est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Moi aussi j'ai eu un petit doute sur le coup, mais c'est normal, ça fait partie du game.
Et pour l'instant, je vous ai pas montré grand chose à part de la 2D et plein de cinématiques. C'est beau, hein? Mais cette fois, on se réveille avec notre petit chapeau. Bon, je vais pas refaire comme au début. Maintenant, je sais, j'ai compris. Malheureusement, je peux pas vous passer les cinématiques, donc on est obligé de se taper la cinématique. C'est bien, hein? Gomez. Voilà. J'espère que vous avez bien retenu ce qui a été écrit, parce que moi je n'ai pas regardé. Bon, je sais qu'il faut récupérer ça. Et aller à la porte en bas. Et maintenant on a le pouvoir de pouvoir faire pivoter toute la map. Et je vous jure, ça ne fait pas du tout mal au crâne de faire ça. Donc ça fait un... Ça fait travailler les perspectives, comme ça on voit à peu près où est-ce qu'on est situé sur la map, c'est intéressant. On retrouve des personnages cachés, des endroits cachés. Et à force de faire tourner ce truc, je crois que je vais gerber. Alors. Petit cube, parle-moi. Non, tu veux pas, mais va te faire mettre. Pardon. Alors, attendez. Que je regarde comment on fait. Tac. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ici, il a fait le fou tout seul. Le cube, ok. Donc là, c'est bon. Il y a bien un truc à faire avec ça. Diable. Ah oui, il fallait appuyer sur B. Voilà, le trésor. On a une clé. J'ai trouvé une clé. Trop bien. Allez. Et donc... J'ai eu tellement peur. Donc maintenant que j'ai la clé, je peux rentrer comme ça chez les gens, tranquille, c'est magique. J'ai une carte. Ouais. Et on peut faire bouger toutes les pièces, c'est ça qui est bien. Donc ce qui fait qu'on peut accéder à plein d'endroits différents. Là je suis dans la texture, et là je sors. Ah. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'aimerais partir. Parce que là, il faut que je descende en bas, je crois. Ok, on peut mourir. Je vérifie quand même, on sait jamais dans les jeux, vous savez. Donc là, je ne peux pas y aller. Et je crois que... Non, c'est bon. Je croyais que je m'étais bloqué, mais en fait, non, ça va. Je peux remonter. Bon, en tout cas, le jour se lève vite ici, dans ce petit village. C'est ça qui est beau. Là, on peut pas rentrer. Ah, si. Ça servait à rien que je sois rentré là. C'est génial, c'est ce qu'il faut savoir. Ah, pourquoi je rentre encore? Donc là, je vais m'incruster dans toutes les maisons pour regarder ce qui se passe s'il y a un truc d'intéressant. C'est ça qui est bon. La magie, les jeux. Hop là, voilà, le cube. Donc il faut que j'arrive à remplir tout le truc. Voilà. Ça va être long. Elle est où la sortie? Ah, elle est là. C'est ça qui est compliqué avec ce jeu, comme on peut tout bouger dans tous les sens, donc des fois on peut se perdre facilement. Mais bon, moi je suis pas très doué aussi, c'est pour ça. J'ai pas la science infuse.
Il me manque plus que 2 cubes à trouver pour accéder à une prochaine. Je suis fatigué. Prochaine zone. Dur à dire ce mot, hein. C'est du vandalisme gratuit. Allez, plus qu'un cube. Et je suis mort parce que je suis tombé de un petit étage. Et là, je suis pas rentré puisque la porte est fermée. Alors voyons voir si on trouve le dernier morceau de cube. C'est bizarre. Ma pousse serait bien partout, mais... Ah voilà. Bon, ça m'a servi à rien d'aller là puisqu'il m'a juste parlé. On est à la recherche du dernier morceau de cube. Et rayeront, petit patapon. Donc voilà, c'est sur cette triste fin malheureusement de notre petit héros que nous allons nous abandonner. Parce que ça me fatigue et que j'arrive pas. Donc en tout cas voilà, c'était une petite présentation de 2 jeux de Epic Games. Donc il y avait Fez, le dernier petit test que je vous ai fait, qui est sympathique. Plein d'énigmes et avec plein de perspectives différentes. J'ai trouvé le mot. Et le premier jeu que je n'ai pas compris, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite vidéo de la journée. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc je vous fais des gros bisous. Un gros peace et je vous dis à la prochaine. Ciao.